Bonjour à tous, je vous propose de résoudre cet exercice dans lequel on doit trouver les tensions des différents dipôles quand le circuit est ouvert ou fermé. Et donc il faut compléter le tableau qu'on peut voir sur la droite du schéma. Donc pour compléter le tableau, il va falloir utiliser les lois qu'on a pu voir dans les différents TP, au cours des différents TP, donc notamment celle-ci, la tension d'un dipôle dans un circuit. Donc on a vu pas mal de conclusions dans ce TP et en fait elles se regroupent en 3 catégories. Il y a par exemple ceux qui concernent le générateur, les conclusions qui concernent les interrupteurs et les conclusions qui concernent les récepteurs. Voilà, donc on a 3 catégories de lois. Toutes ces conclusions, elles concernent soit les circuits ouverts, soit les circuits fermés. Et grâce à elles, on peut prévoir la tension ou obtenir en tout cas des informations sur la tension du dipôle concerné. Comme je disais juste avant, donc on a des informations sur le type de dipôle, des informations sur l'état du circuit et du coup des informations sur la valeur de la tension. Donc le type de dipôle, ce sont les 3 catégories qu'on a définies précédemment, à savoir est-ce qu'il s'agit d'un générateur, d'un interrupteur ou d'un récepteur. L'état du circuit, c'est est-ce que le circuit est ouvert ou fermé. Et enfin, la valeur de la tension, eh bien, est-ce qu'elle est nulle? Est-ce qu'elle est égale à la tension du générateur? Ou est-ce que la tension est comprise entre les deux? Si vous connaissez 2 de ces informations, eh bien, vous pourrez déduire la 3e. Par exemple, si je connais le type de dipôle et l'état du circuit, je pourrais avoir une information sur la tension. Si je connais le type de dipôle et que je connais la valeur de la tension, je peux peut-être en déduire l'état du circuit. Donc on va utiliser ces propriétés pour résoudre l'exercice. Première étape, je vais rassembler toutes les informations que je connais. Donc par exemple, j'ai le circuit ici, j'ai une phrase en dessous, et puis il y a déjà une valeur qui est notée dans le tableau. Donc ici, la lampe, on sait que sa tension vaut 7 volts. Et sa tension vaut 7 volts quand l'interrupteur est fermé. Donc l'interrupteur fermé, il s'agit de la lampe. Donc ici, je vais pouvoir mettre 7 volts. Quand le moteur tourne, on sait que sa tension vaut 5 volts. Si le moteur tourne, ça veut dire qu'il y a du courant, donc ça veut dire que l'interrupteur est fermé. Du coup, ici, pour le moteur, dans la colonne K fermée, je peux mettre 5 volts. Donc on a déjà noté dans le tableau toutes les informations dont on dispose. Il va falloir maintenant le compléter à partir des lois qu'on a vues et puis à partir des conclusions qu'on a pu noter dans le TP. Alors, je voudrais commencer par la tension de l'interrupteur. On sait quand l'interrupteur est ouvert, sa tension vaut 15 volts, mais quand il est fermé, on ne sait pas. Donc, je vais utiliser les propriétés qu'on a vues en TP. Je connais le type de dipôle, je connais l'état du circuit, donc je vais pouvoir en déduire la valeur. Donc, ça concerne l'interrupteur. Quand l'interrupteur est fermé, donc la tension d'un interrupteur fermé est nulle, elle vaut 0 volts. L'interrupteur, lorsqu'il est fermé, sa tension vaut 0 volts. Je m'intéresse maintenant à la pile. Donc la pile fait partie des générateurs. Et alors là, petite astuce, on connaît la tension d'un interrupteur. On vient d'en parler de l'interrupteur. Et lorsqu'il est ouvert, on sait que sa tension est égale à celle du générateur. Donc là, ici, on a l'interrupteur ouvert. Sa tension, elle vaut 15 volts. Et c'est la même tension que celle du générateur, donc de la pile. Donc comme ici, il y a 15 volts quand l'interrupteur est ouvert, je vais pouvoir mettre 15 volts au niveau de la pile, pour la pile. Je voudrais maintenant compléter la tension de la pile quand l'interrupteur est fermé. Donc, quand l'interrupteur
est fermé. Est-ce qu'on a une information? Eh bien, le type de dipôle, c'est le générateur. Et là, que le circuit soit ouvert ou fermé, la tension du générateur est toujours la même. Du coup, comme ici, il y a 15 volts, et bien là, il y a 15 volts également. Que le circuit soit ouvert ou fermé, la tension, c'est la même. Il nous manque maintenant les tensions des trois autres dipôles, donc la lampe, le moteur, la résistance, qui sont des récepteurs. Et concernant les récepteurs, on a des informations. Donc je vais commencer par le circuit ouvert, c'est le plus simple. Donc la tension d'un récepteur en circuit ouvert est nulle, elle vaut 0 volts. Donc on a 3 récepteurs, du coup pour les 3, on aura 0 volts. Il ne reste plus qu'une tension ici, la tension de la résistance. Pour trouver cette tension, bien, je vais utiliser une loi. Cette loi, c'est une loi qui doit être valable dans un circuit en série. Et donc, c'est la loi d'additivité des tensions. Cette loi nous dit que dans un circuit en série, c'est le cas, la tension du générateur, donc la tension de la pile, est égale à la somme des tensions des autres dipôles du circuit. Donc si j'ajoute cette tension, celle-ci, celle qui manque et celle-ci, on doit obtenir 15 volts. 7 et 5, ça nous fait 12. Je rajoute 0, ça fait toujours 12. Il nous manque la tension ici pour arriver jusqu'à 15. Et bien 15 volts moins 12 volts, ça nous fait 3 volts. Voilà, l'exercice est terminé.